Voici Monsieur Roland Gauthier, c'est pour nous parler de l'agriculture à la broquerie, pour la fête de la Saint-Jean-Baptiste, pour le musée Saint-Joachim. Alors, avez-vous toujours vécu à la broquerie? Oui, Est-ce que vous avez vécu de une ferme? oui, on a toujours resté sur la ferme ici. Moi, là, c'est notre ferme familiale, ça. Est-ce que quels animaux que vous avez élevés? On a élevé c'était surtout des vaches à laine, ça. Ouais. Ensuite, j'ai changé aux animaux à bœuf, des animaux charolais pur sang, pour à peu près 20 ans. Et puis là, on a des animaux à bœuf, quelques animaux à bœuf dans les packages, mais on est surtout dans l'industrie du porc à cette heure. Ah oui. Puis, quand que vous étiez jeune, comment que vous gardez le lait frais, comme pendant l'été? Une bonne question, ça. Oui, on n'avait pas de tank à lait. On n'avait pas de bol tank, mais on avait des pluies qui coulaient. Hein. Et puis on avait un auge pour mettre quand on avait fini de tirer les vaches, on mettait les cannes dans l'eau. Puis l'eau qui coulait, là, ça faisait circuler, puis ça restait. Tu vois, l'eau qui sort de la terre ici, elle se tient à peu près à 36, 38 degrés. Ça, moi, je parle de quoi, là, Fahrenheit, là. Ouais. Celsius, ça sera quoi, ça? J'ai aucune Tu ne idée. savais pas? Non. Fahrenheit, ça sera peut-être bien 2 ou 3. Chose comme ça. Ouais. Alors, c'était pour ça qu'ici, on était chanceux à la broquerie d'avoir de l'eau courante. On avait de l'eau en masse, puis de la bonne eau fraîche. Alors, ça servait pour ça aussi. Puis pendant l'hiver, comment que vous le garderez pour que ça ne gèle pas? Ben, quand l'eau coule, l'hiver, elle ne gèle pas. Hein? Yeah. Puis c'était dans une bâtisse, dans la laiterie. On avait un auge dans la laiterie. Et puis, l'eau coulait dans ça. Et puis, elle s'en allait dehors dans un égout, là, puis elle s'en allait dans des baisseurs en arrière. Là. C'est de même, ça marchait. À quel âge que vous avez commencé à travailler sur votre ferme? À quel âge? Mhm. Ben, on travaillait 6, 7, 8 ans, comme vous autres, là. Vous allez travailler dehors, des fois, sur votre père, et puis tout ça, hein. Et puis, mais quand je suis revenu sur la ferme, j'avais 17 ans. J'ai été travaillant dehors 2 ans. Et puis à 17 ans, je suis revenu travailler sur la ferme. Et puis à 19 ans, j'ai acheté la ferme de mon père. On a toujours resté ici. C'est quelles vos responsabilités de sur la ferme quand vous avez commencé? Les responsabilités, on faisait boire les petits veaux. On élevait des petits veaux, les vaches, il y avait des petits veaux, puis on les élevait. Hein. Il fallait les faire boire. Ils tiraient les vaches, puis là, ils nous donnaient du lait dans des petites chaudières, là. Et puis on faisait boire les veaux. Des fois, il fallait les donner à boire parce qu'ils ne savaient pas boire, les petits veaux. Hein. Oui. Il y a du monde, ça va boire, ils têtent le maire, et puis c'est rien que ça qu'ils savent faire, puis ils ne savent pas boire. Il fallait qu'on les monte à boire, des fois, mais ils étaient mal tough. Mais on en venait à boire. Pouvez-vous décrire une journée typique sur la ferme en été puis en hiver? Une journée de travail, pas comme un enfant, comme un adulte, là. Yeah. Nos journées de ouais. On commençait à 5h30 le matin. Il fallait tirer les vaches. On tirait, nous autres, en dernier, on tirait jusqu'à 50 vaches, 60 vaches, à la machine, là. Ouais. Mais au commencement, on en avait moins, on en avait rien que 30, mais après ça, on a grossi. On se levait à 5h30, ça prenait à peu près 3 heures à tirer les vaches puis les soigner. Fait qu'on rentrait pour déjeuner vers 8 heures. Fait qu'on avait déjà fait 3 heures d'ouvrage, fait qu'on avait faim. Hey, on mangeait là, 3-4 œufs et puis du bacon puis des toasts en masse. Ensuite, ben, on retournait, on nettoyait l'étable, il fallait nettoyer les étables. Dans les premiers temps, on faisait ça à la main. Il n'y avait pas de barn cleaner. Tout à la main, on attelait les chevaux. On faisait ça avec des chevaux, on n'avait pas de tracteur l'hiver. Les tracteurs, ça ne marchait pas l'hiver. Hein? Non, il n'y a pas de chemin, stockait partout. Donc, on attelait les chevaux, puis là, on nettoyait l'étable, puis on rentrait le foin, soignait les vaches.
Et puis l'après-midi, des fois, on allait charrier du foin, parce que le foin, des fois, était un peu loin, t'as pas tout dans le cours, hein. Fait que le foin était là, on charriait du foin. Ensuite, ben, là, on recommence le train, à 4 heures. À 4 heures, oui, il fallait aller soigner les vaches, leur donner de la moulée, puis on les soignait. On allait souper, puis après souper, on allait retirer les vaches une autre fois. 2 fois par jour. Ah oui. Ouais, on finissait à 7h, 7h30 à peu près. On finissait de tirer les vaches. C'était la même affaire pour l'été puis l'hiver? Ben, l'été, on faisait les foins. Ah, ok. Comment vous avez fait les foins? On faisait les foins. Les premiers temps qu'on faisait les foins, on coupait le foin avec des chevaux. Les petits moulins à faucher, là. 4 pieds de large, une faux. Et puis on attelait un team de chevaux. Ensuite, il fallait les râteler. On passait avec un autre team en arrière avec un râteau. On râtelait ça. Puis là, on le mettait en bunch, puis le chargeait à la main. En dernier, on avait des loaders qui appelaient là, pour le charger. Ensuite, c'est venu au bale. Avec les bales, mais là, c'était plus facile un peu. Et puis, hey, on finissait le soir pas mal tard, des fois. Il fallait tirer les vaches entre ça le matin puis le soir aussi. Arranger des clôtures. Puis, hey, il y avait de l'ouvrage pour 7 jours par semaine. Il n'y avait pas de long week-ends dans notre temps. Non. On ne connaissait pas ça, des longs week-ends. Ça n'existait pas. C'est vrai, tu ris, hein? Ah oui, les longs week-ends. On a commencé à parler de ça rien qu'après qu'on était mariés, nous autres. Avant ça, là, les longs week-ends, il n'était pas question de ça. Non. Non, non. Non. Pour quand vous avez commencé à travailler, vous avez toujours eu des tracteurs pour les champs, tout ça? Dans quelle année vous avez commencé à On vous travaillait avec les chevaux, ma fille. On travaillait avec les chevaux. Tout se faisait avec les chevaux dans ce temps-là. Parce qu'on n'avait pas. On a eu un tracteur. Je me rappelle quand on a eu un tracteur, je devais avoir 12-13 ans. Ouais. Avant ça, ah oui. Le matin, il fallait se lever. On allait chercher les chevaux. Ils étaient au pacage, eux autres aussi. Puis ils n'aimaient pas bien ça, se faire atteler. Hein. Ça fait qu'ils s'en venaient pas trop souvent. Il fallait aller les chercher. On marchait quasiment 1 mille pour aller chercher les chevaux dans le champ. Puis on les amenait, on les donnait un petit peu de grain, les soignait. Puis après ça, ben, on allait faucher, râteler, charrier du foin. Tout ça faisait avec les chevaux. Vous avez-tu aussi fait des gros jardins? Des jardins? Oui. Oui, on faisait pas mal grand jardin. Nous autres, on faisait pas gros de jardin. C'était notre mère et les filles qui faisaient le jardin. Des fois, on cerclait les patates, par exemple. On avait une cercleuse là, avec un cheval. Ouais. Parce qu'on faisait des rangs de patates là, d'ici au grader, là, quasiment, là, sur le chemin. Là. Ouais. Hey, il y en avait 100 pieds de large de ça, je pense. Maudit qu'on haïssait ça, cercler les patates. Oh! On avait un cheval toujours, puis là, mon suivant les rangs. Des fois, le cheval les virait, puis la cercleuse allait de patates, on arrachait les patates. Notre père, il criait « Hey, va-t'en droite, tu t'endors! » Y a-t-il d'autres affaires que vous avez plantées dans votre jardin? Des patates. On avait quand on était plus jeune, on avait un club 4H aussi. On faisait des jardins puis des fleurs, là, puis c'était jugé. Ça, tu sais, il y avait un agronome qui venait, puis il jugeait ça. On plantait des fèves, des pois, des carottes, des tomates. Je ne sais pas si on plantait des tomates, nous autres. Peut-être, je ne me rappelle pas. Là. Oui, je pense ça. Il y avait des tomates aussi. Mais des patates, surtout du blé d'Inde. Ouais. Blé d'Inde, oui, c'est ça qu'on plante ça. Vous les conservez-tu toutes comme... On avait une place dans la cave, là. Il appelait ça quasiment comme un cavreau, là. Ouais. Une place où ça se tenait frais, là. Ça ne gelait pas, mais c'était toujours bien frais. Hein. Et puis tu dois avoir vu ça chez ton grand-père, toi. Probablement, Grand-père Laramé. Hein? Oui. Et il devait avoir une place fraîche, là, pour mettre ses patates dedans, et puis ses légumes. Ouais. Normalement, tout le monde avait ça dans ce temps-là, hein. Parce qu'on n'avait pas de fridge, on n'avait même pas d'électricité. On a eu l'électricité à la broquerie en 1948. Avant ça, il n'y a pas d'électricité.
Il n'y a pas de téléphone. On rentrait dans la maison, là, le soir, là, ben, on avait une lampe à l'huile, là. Une vieille lampe à l'huile, là-bas, là, sur le bureau, là-bas. Yeah. C'est ça qu'on avait. Le fanal. On rentrait, puis il allumait la lampe. On allait faire le train le soir, là. C'était avec des fanales. Ça fait que, à part de ça, là, tirer la corde électrique, là. Quand on a eu ça, là, on était fous, nous autres, quasiment. Puis, quand on rentrait dans la maison, on tirait la chaîne, ça s'allumait. Et c'était tous des petits pull chains qu'on avait. Hein? Mhm. Oh, il n'y avait pas de switch comme ça, là. Non, non. Tu brochais avec un petit pull chain, on tirait ça. La lumière s'allumait, puis il faisait clair partout. Oh, ben, fiac. Hey. C'était pas croyable la différence que ça faisait. Ensuite, je pense que c'était en 50, on a eu le téléphone. Hein? OK. Ouais, on n'a pas de téléphone. Vous autres, vous êtes gâtés, des téléphones dans vos poches. Vous en avez partout, 3, 4 sur vous autres, quasiment. Oh, pour moi. ouais. Qu'est-ce que vous pensez de les grandes fermes d'aujourd'hui comparé à il y a longtemps? Ben, ça a du pour et du contre, ça. Mhm. Les grandes fermes, c'est bon, mais je pense que les fermes là, que nous autres, on a connues, là, qu'on a été élevés sur une ferme, même encore à ce temps, les jeunes qui ont été élevés sur une ferme, là, sont plus débrouillards que les autres, me semble. Mhm. Tu sais, ils ont pas peur, ils savent que c'est de l'ouvrage, ils n'ont pas peur de travailler. Sans être esclaves, là, ils n'ont pas la même mentalité qu'on a. Quelqu'un qui a été élevé sur une ferme, et puis au village, là, ou en ville, là, surtout en ville. Là. Mais les grandes fermes, c'est bon. Ça a du bon parce que c'est rendu que tout coûte tellement cher à cette heure. Ça n'a plus de bon sens. On dirait que les gouvernements, ils poussent ça, puis ça élimine les petits. Hein. Mhm. Tu sais, avant ça, ici, là, il y avait des fermes partout. Partout, à tous les morceaux de terre. Dans le village, il y avait 7-8 fermiers. Il y avait nous autres, on avait notre petite ferme. Il y avait les Rocans, pas loin, là, jusqu'à Réal Nadeau, il reste en terre. Ouais. Il y avait une ferme, plusieurs vaches. De ce côté-ci, où il y a la grosse maison de Denis-Vielfort, là. Mhm. Bon, t'as les Bissons qui avaient ça. Il y avait une ferme, eux autres. Il y avait une petite étable, il y avait une dizaine de vaches, là. Oh, OK. Ah oui. Ici, au village, là, où il y a M. Roger Saint-Hilaire, là. Ouais. T'as Cyprien Savard, il y avait une ferme, là. Oui, il tirait une quinzaine de vaches, à peu près. Ensuite, au bout de la rue Saint-Charles, là, il y avait le vieux monsieur Louis Gagnon, là. Tu connais-tu, il vient à messe de temps en temps le dimanche, là, Sylvie, il va avoir 100 ans, là, bien vite, là. Puis il marche encore, puis il reste seul chez eux. Oh, OK. Oui, il y avait une ferme, là. Ensuite, les Bouillis, là, au bord du chemin, il y avait une ferme, eux autres. Les taille-fer qui étaient à côté, il y avait les Bédards juste en face. Il y avait toutes des fermes, les Miro, l'autre bout, là. Il y avait plusieurs animaux, eux autres, les deux chaque côté du chemin, depuis pantoute à cette heure. Yeah. Ensuite, on venait ici, puis il y avait, en post-office, c'était M. Normando. Il y avait des animaux à Nescos, lui-là. Oui. Il gardait les animaux, bien sûr. Oh, OK. Ouais. Ça fait que, tu sais, il y avait des petites fermes un peu partout, puis le monde y vivait assez bien. Mhm. Le monde faisait une bonne vie. Mais, c'est venu que c'était plus, c'était pas propice. Pour faire une belle vie, c'est une belle vie en campagne. Mhm. Ah oui, quelqu'un qui peut le faire, là. Moi, je le recommande, les jeunes, là, que... Mais ça coûte tellement cher à cette heure, ça n'a plus de bon sens. Tu achètes un tracteur, là, tu as acheté toute la broquerie dans le temps pour ça, quasiment. C'est vrai, puis là, mais ça n'a plus de bon sens. Hein. Mais, non, la vie en ferme, là, les fermes, là, c'est bon, ça, je dis ça a du bon, mais c'est pas la solution au problème, ça, de chômage, puis de garder notre monde chez nous. Parce qu'ils n'ont plus d'ouvrage dans ce temps. Ils n'ont plus d'ouvrage. Il faut qu'ils aillent travailler en dehors. Il faut qu'ils trouvent des positions dehors. Ça fait que c'est pas la meilleure affaire. Mais on dirait que la société demande ça, puis pousse vers ça. Mhm. Ça fait que c'est ça qui arrive. Hein. Est-ce que t'aimes qu'est-ce que tu fais, monsieur? Que? Est-ce que t'aimes qu'est-ce que tu fais? Oui. Oui.
Oui, parce que si je ne l'aimerais pas, je ne le ferais pas. Eh oui. J'ai toujours dit ça, moi, j'empêche pas quelqu'un d'aller faire d'autres choses, même que ce soit mes enfants qui ne voulaient pas continuer la ferme ou quoi que ce soit, là. Je les ai toujours dit, hey, si tu n'es pas heureux ce que tu fais, là, c'est pas bon pour toi, puis c'est pas bon pour le patron. Tu sais, c'est pas bon. Tu peux pas. Si tu t'en vas à l'ouvrage, là, puis tu kicks, là, tu sais, maudit job, là, j'ai hâte d'avoir fini ça, puis j'haïs ça, là. T'es malheureux. Et puis ton patron, ben, tu peux pas produire comme il faut sur ta job. Tu n'es pas heureux, puis personne ça marche pas avec tes amis de travail, là, disons. Là. Tu sais, ça fait que c'est pas bon. Faut que tu aimes ce que tu fais. Parce que la vie est trop courte. Vous pensez que la vie est longue, vous autres, là. Mais, hey, vous avez quoi, vous autres, 18 ans? Ouais. 18 ans? Vous êtes jeune. Hey, j'ai 67 ans, moi. 68, là. Tu parais bien, monsieur. Oui, merci bien. Merci bien, mais c'est vrai, tu sais pas. Quand on arrive à 40, là, ça commence à prendre du speed, on dirait. Puis à 50, puis à 60, puis là, je vois que ça va encore bien plus vite, là. Hey, quand on voit des jeunes comme vous autres, ah, ben, têche. Yeah, mais c'est beau. Vous faites bien ça, puis continuez, je vous encourage. Merci. D'autres questions? Nous allons vous demander des questions de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. Alors, quel est votre premier souvenir de la fête? Dans le temps, hey, la Saint-Jean-Baptiste, c'était juste une fête paroissiale. C'était pas si grand comme celle-là. Là, tu sais. Puis c'était une fête de famille. Oui. On allait fêter ça, nous autres, en arrière de l'école, là, dans le bas de côte. Là. Parce qu'il n'y avait pas d'école dans ce temps-là. Là. L'école était sur la rue principale, sur le chalet à cette heure-là. Vous avez vu des portraits de ça, cette école-là? Oui. Hein? Une grosse école carrée, là. Mhm. Oui. Ben, l'école était là. Et puis, ça, c'était du terrain en arrière. Les vaches, il y avait pas les vaches, les sœurs, il y avait des vaches. Ah. Les vaches, les sœurs, il y avait 3-4 vaches, je pense. Puis en arrière, là, c'était le terrain d'où ce l'école, là. Ça nous appartenait, ça. Oh, wow. Puis juste en arrière de l'école, il y a une côte là, qu'on descend en bas, là. Juste ça, puis il y avait une éclaircie dans le bas, là. On allait nettoyer ça, nous autres, quand on allait à l'école, parce que c'était pour être la fête de Saint-Jean. Il y avait une messe le matin, une espèce de petite parade, pas grand-chose. Et puis tout le monde amenait le panier. C'était comme une fête champêtre. Amenait ça, mon vieux. Il y en a les grosses familles, il amenait une cuve de sandwich. Des biscuits, puis toutes sortes d'affaires. Et puis on descendait, il y avait la messe, puis après la messe, il y avait une petite parade, là. Et puis on descendait en bas de la côte pour aller faire notre pique-nique. C'était toutes les familles ensemble. Wow. On lunchait là, puis on avait des jeux. On jouait des jeux, on montait sur la côte, puis il y avait des courses, puis dans des courses, dans un sac à son, là. Un sac à son, ici, là. Et puis tu le tiens, puis là, il fallait que tu cours avec ça, ça va pas vite, hein. On faisait ça. Ah oui. C'était ça que quand a commencé la Saint-Jean-Baptiste. C'était une fête familiale, pour les familles seulement. Puis c'est de même ça se déroulait, mais ça a grossi un peu, puis ça a changé. Mais c'est encore une belle fête quand même. Oui. C'est encore une belle fête. On est chanceux que ça allait continuer. Il y avait des places qui ils n'ont presque jamais eu, puis ils n'ont plus pas en tout à cette heure. Mais je pense qu'il faut quand même garder ça familial et puis paroissial. Comment qu'il y en a d'autres dans les hauts qui viennent, c'est bon, là. Mais il faut garder quand même la communauté impliquée là-dedans pas mal fort. Mhm. C'est nécessaire, je pense. Est-ce que c'était une plus grosse ou plus petite qu'aujourd'hui, la fête? Ben, c'était plus petit parce qu'il y avait un peu moins de monde, hein. Mais seulement que c'était une belle fête, c'est une fête paroissiale. C'était pas, tu sais, à ce temps, ben, OK, tu fais une belle parade, là, mais il y a des beaux chars allégoriques, mais dedans, qui amènent des grosses machines, des fois, là. Mais, tu sais, c'est pas vraiment
la chose de la paroisse comme telle, là, ces affaires-là. Là. Mais il y a des belles parades quand même, il y a des beaux chars allégoriques, là. Il y en a qui se donnent bien de la peine, je te dis que ça vaut la peine, il y a des vraies belles choses qui se passent. Est-ce qu'il y avait des tournois de balles? Oui, oui, puis il y avait des tournois de balles aussi dans le temps. On avait 2 teams de balles à la Brockerie, nous autres. On avait un à la station, puis un au village. Vous avez entendu parler de ça, là? Non. Non? Ah oui, il y avait de la rivalité pas mal fort. As-tu fait partie de l'une des équipes? Hein? Avez-vous fait partie de l'une des équipes? Village. Ah oui. Oui, mais nous autres, on était dans le coin, hein? Tu sais, le village, elle est là, puis la station, elle est là. Dans le temps, là, où est-ce qu'il y a... Où est-ce qu'il y a le nouveau développement qu'on a fait lorsque Mme Leclerc reste, et puis... qui c'est qui reste là, là? Dans le nouveau développement, là. Oh, il y a beaucoup de familles. Ben oui, il y avait chose, il restait là, le Brémaud, là, votre directeur. Là. Ben oui. Bon, il est resté là longtemps. Ben, direct à cette place-là, là, c'était le terrain de balle de la station, ça. Oh wow. Ouais. C'était le terrain de balle de la station, ça. Et puis, quand il venait, là, les finales, il y avait des ligues, hein. Ils jouaient dans l'année, puis il y avait des gros pique-niques. Puis là, ben, ils jouaient à balle. Des fois, là, je te dis que ça venait la Brockerie contre la station en finale, là, c'était pas mal chaud, là. Oh! Hey. Il y avait des batailles, même des fois. Qui est-ce qui gagnait la plupart du temps? Sais-tu, c'était pas mal légal, je pense. Il y avait une année, c'était le village, des fois, c'était la station, puis tu sais, ça... Il y avait pas mal une grosse rivalité dans ça. Ah oui. Est-ce que la fête a duré les 2 jours? Dans ce temps-là, c'était juste une journée. Oui, c'était juste une journée. Puis ça, c'était fêté le 24. Si c'était un lundi, il fêtait le lundi. Si c'était le jeudi, le 24, on fêtait le jeudi. On fêtait la journée même du 24. Ah oui, tout le monde, là, mon vieux, là, c'était garanti, c'était le 24, c'est notre pique-nique de famille paroissiale, ça. Oui, à Saint-Jean-Baptiste. Est-ce qu'il y avait une soirée sociale le samedi soir? Non, Non. il n'y avait pas de ça dans le temps. Pas de danse ou... Non? C'était pas permis de danser. Oh. C'était pas permis de danser. Non, il n'y avait pas de danse. C'était le curé roi. C'était le curé roi qui était ici dans ce temps-là. Vous n'avez pas connu ça. Mais non, il ne va pas danser. Même les filles, quand ils faisaient un shower ensemble, ils ne les laissaient pas danser. Oh non. Hey. Fait que je te garantis que... Oh non, on dansait pas gros dans ce temps-là. Mais quand j'ai commencé à être plus vieux, moi, à 17-18 ans, là, des fois, on se sauvait et on allait à Giroux. À Giroux, il y avait des danses, eux autres. C'était permis? Ben, c'était pas permis. En tout cas, il y avait une danse, eux autres, là, puis ils disaient que c'était des Anglais, ça, puis... mais nous autres, c'était pas permis. Des fois, on allait à Giroux, à la danse à Giroux. On se faisait pas trop féliciter. Est-ce qu'il y a une mémoire en particulier que tu te rappelles que tu aimes beaucoup de la fête de la Saint-Jean-Baptiste? La Saint-Jean-Baptiste, c'était les pique-niques en famille, je pense. Ouais. Quand ça venait le repas, là, sortaient les sandwichs, les lunchs, et puis toutes les familles étaient ensemble, puis c'était comme du voisinage. Tu sais, tout le monde se connaissait d'abord. À cette heure, ben, les fermes, tu ne sais plus qui c'est qui reste sur les fermes alentours. Tu ne vois pas le monde quasiment. Tu sais, on ne les connaît pas. Ça, c'était une chose que tout le monde se rencontrait. Puis le monde, il venait quasiment tout en chevaux. Il y avait des parades pour les chevaux aussi. Alors, là qui venaient à cheval, là. Il y en avait des fois 25 chevaux, tout bien, à cheval. Ah oui, c'était différent dans cette heure, hein. C'était bien différent. Ça, oui, ça, c'était un bon souvenir, ça. C'était un bon souvenir, ça, la journée de la Saint-Jean-Baptiste, le pique-nique, là, puis les petites parades. C'était pas des grosses parades comme on a en star, si tu veux, mais c'était des parades quand même. Puis le monde était fier. Le monde était fier de parades, tu sais. Ça fait que c'est des bons souvenirs, ça.